Messieurs, dames, c'est une breaking news qui fait plaisir. C'est un sujet que j'ai surveillé toute la journée depuis 14h30, bordel. Je suis sur les réseaux pour attendre ce moment crucial. L'heure de la publication ou non du rapport de Charles Aloncle. Et oui, messieurs, dames, c'était le vote de la journée. À 14h30, comme je l'ai dit, devait se dérouler du coup les débats pour savoir si oui ou non on accordait la publication du rapport de Charles Aloncle sur l'audiovisuel public avec ses recommandations, etc. Ou alors si on le censurait et donc si le rapport se faisait enterrer et rien d'autre. Eh bien, on a le résultat, messieurs, dames. À 2 voix près, ils ont voté pour la publication du rapport. Donc, dans les prochains jours, semaines, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, eh bien, on verra la publication de ce rapport qui sera faite. Et on va en parler parce que c'était pas gagné, loin de là. Mais alors, loin de là, on était quasi tous sûrs qu'il allait se faire enterrer. Bref, on va en parler. C'est une petite victoire, mais une grande victoire quand même pour la symbolique sur l'audiovisuel public. Après cette intro plus que longue, désolé, eh bien on va se lancer directement dans un article ici intéressant, c'est du coup un article de LCP, donc pour l'Assemblée nationale, où justement on va pouvoir comprendre un peu ce qui s'est passé avec ce rapport sur la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Vous le savez que c'est un projet qui a été mené par Charles Aloncle, Jérémy Patrier-Létu et d'autres, sur justement toute cette grosse enquête depuis 6 mois. Quand même, c'est 6 mois d'enquête avec des milliers d'heures d'audition, des milliers d'heures de travail abattu en arrière-plan, etc. pour pondre un rapport de plus de 500 pages, c'est pas rien, un rapport de plus de 500 pages sur toute cette commission d'enquête, sur ce qui a été découvert, etc., ainsi que les recommandations du rapporteur de la commission d'enquête, à savoir Charles Aloncle. Comme je l'ai dit, c'était un débat, enfin un vote qui était très très incertain puisque, je vais vous montrer vite fait, je crois que je l'avais sauvegardé ici, on a eu plusieurs prises de parole dans la journée où en fait on se disait c'est mort, hein, ils vont l'enterrer puisqu'on a toute la gauche globalement qui s'est mobilisée pour la censure de ce rapport, donc pour la non-publication du rapport. Ici, on avait justement, par exemple, Boris Vallaud qui s'exprime en disant que c'est une commission d'enquête sous influence, sous ingérence, hein, donc de l'extrême droite, etc., comme ils aiment bien le dire. Donc lui, les députés PS ont voté contre. On a la France Insoumise qui a voté contre, on a les écolos qui ont voté contre, et la Macronie qui a voté contre. Heureusement, dans le global des gens qui sont présents pour voter, on a tout ça. Ça, ce sont tous les gens, je vous invite à zoomer un peu si vous voulez voir en détail, mais tous ces gens-là, c'est la liste des députés qui font partie de cette commission d'enquête et qui doivent donner leur avis sur la non-publication ou la publication du rapport. On peut voir que le groupe Ensemble pour la République, donc c'est le groupe du côté de Gabriel Attal, eh bien, ils sont 5. Les 5 apparemment se sont prononcés contre. On se demande pourquoi. Du côté d'Horizon, c'est Édouard Philippe, ils sont 2. Apparemment, Jérémy Patrier-Létu, donc le président de cette commission d'enquête, que maintenant tout le monde connaît, eh bien, je fais partie de ce mouvement politique-là. Hein. C'est un macroniste, en gros, mais du mouvement Horizon. Lui, par contre, il était pour. Et je comprends sa position, c'est-à-dire que lui, il a quand même bossé pendant 6 mois dessus. Il a bossé pendant 6 mois dessus, il se prend une pression de malade. C'est pas aujourd'hui qu'il va commencer à annoncer la censure du truc et voter contre. Donc lui, il avait voté pour. De l'autre côté, on a les démocrates qui ont voté contre, notamment Édouard Balanant, qui avait été d'ailleurs auditionné et qui avait menacé Charles Aloncle, on en avait parlé. Du côté des écolos, ça a voté contre également, Jérémy Lordanov qui avait fait une communication, qui a fait une conférence de presse juste ici, si je le retrouve, juste là. Une conférence de presse où du coup il annonçait le vote contre la publication de ce rapport, donc pour la censure. Voilà ce qu'il en était pour la position des écolos. Également, on avait quoi d'autre ? On avait la gauche démocrate et républicaine. Ça, je sais pas, mais je pense que ça a voté contre également. Et enfin, les Républicains qui ont voté pour, Bruno Retailleau, non pas Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez avait appelé les Républicains du coup à voter pour la publication du rapport, le Rassemblement National aussi également, l'UDR avec Charles Aloncle évidemment. Ensuite on a le LIOT, je crois qu'ils ont voté pour, il me semble, je dis peut-être une connerie mais il me semble qu'ils ont voté pour, et globalement ça s'est joué à 2 voix près, c'est ça qui est assez incroyable, puisque ici je vous ai montré la prise de parole de l'écolo juste en dessous.
Juste ici, l'écolo qui avait dit que les écolos voteraient contre ça. Eh bien ici, on avait la France Insoumise. La France Insoumise qui nous dit non, il ne s'agit pas d'un rapport, c'est une tribune à l'extrême droite, je sais pas quoi. Et donc, ils avaient appelé à voter contre. Également, dedans, dans les votants, on peut le voir dans la liste, il y avait notre bon petit Thomas Porte, juste ici, si vous regardez ma souris. Bref, autant de présentations pour vous dire également que il y avait eu un premier vote en ouverture de séance qui a été fait, c'est celui-là. Les députés ont voté en fait pour que les auditions restent accessibles en ligne parce que oui, la petite nuance dans ce rapport de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, la petite nuance qui est un sacré doigt dans le cul de la République et de la démocratie, selon ces gens, eh bien la petite nuance, c'est tout simplement que si le rapport n'est pas publié, donc si la censure de ce rapport est votée, c'est-à-dire que les députés ont estimé qu'il ne fallait pas publier ce rapport, eh bien absolument tout le travail, 100% du travail aurait été effacé. D'accord, sûrement stocké peut-être dans les archives de l'Assemblée nationale, et encore j'ai des doutes, mais absolument tout, donc toutes les vidéos, toutes les auditions, tous les comptes rendus, toutes les enquêtes, les documents reçus, etc., absolument tout ce qui entoure cette commission d'enquête aurait été effacé, ni plus ni moins. Donc c'était une grosse pression, et c'est pour ça que le taf d'archivage que nous autres créateurs on a fait est ultra important, parce que vous voyez que dans des cas comme ça, si la censure est votée, bah tu l'as dans le cul. Et ton rapport, il dégage. Au bout de 6 mois de travail, tu dis stop. Fort heureusement, en ouverture de séance sur la publication ou non du rapport, eh bien, ils ont voté un premier truc. Ce truc, justement, c'est de maintenir les auditions en ligne. C'est-à-dire que sur le site de l'Assemblée nationale, elles seraient restées accessibles pour le commun des mortels, pour voir, du coup, toutes les auditions qui avait été clippé des milliers de fois par les gens sur les réseaux, notamment sur X, où justement nous autres après on avait réagi à ça en faisant des compiles de plein de trucs, et bien voilà, il y avait des auditions des fois de 1 heure de quelqu'un, je sais pas moi, admettons Nagui, Xavier Niel, etc. Et bien l'heure ou les 2 heures d'audition de Nagui auraient été accessibles pour le public. Donc ça déjà c'était une bonne nouvelle, c'est-à-dire que même si il n'était pas publié le rapport, eh bien on aurait eu au moins ça. Et de toute manière, moi je vais vous dire mon avis, c'est ce que j'avais fait en tweet et beaucoup de gens étaient d'accord avec moi, que le rapport ait été publié ou censuré, dans les deux cas, Charles Aloncle aurait gagné. Là vous allez me dire pourquoi ? Eh bien parce que s'il est publié, tout son travail est publié, toutes les informations sont publiées pour le commun des mortels, tous les médias vont commencer à en parler dans tous les sens, c'est sûr et certain, et beaucoup de gens vont pouvoir avoir de la matière dessus pour réfléchir et vont changer d'avis sur l'audiovisuel public, je pense. Mais si jamais il avait été censuré, ce rapport, eh bien il aurait gagné quand même. Pourquoi ? Parce que il aurait montré, Charles Aloncle aurait montré qu'en fait, quand tu enquêtes sur l'audiovisuel public, il y a tellement de trucs à cacher, il y a tellement de lapins qui ont été levés, etc., qu'en fait, à la fin, on te censure ton travail. Donc il aurait quand même gagné. Ça lui aurait quand même donné du crédit. Voilà. Donc dans les deux cas, il avait gagné. Mais c'est intéressant de voir qu'ils avaient d'abord voté du coup pour le maintien des auditions en ligne. Bref. Voilà un peu de contexte sur tout ça. Maintenant, on va pouvoir passer au vote. À ce vote, justement, sur la publication ou non du rapport. Réunis à huis clos ce lundi 27 avril, les députés de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public ont majoritairement voté en faveur de la publication du rapport rédigé par Charles Aloncle lors d'un vote serré. En conséquence, le document sera rendu public dans 1 semaine. Voilà, on a les délais, 1 semaine, je découvre l'article avec vous. Le scrutin s'annonçait particulièrement incertain, mais in fine, les députés de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public ont majoritairement voté pour la publication du rapport rédigé par Charles Aloncle. Jusqu'au bout, certains élus se sont posé la question de l'opportunité d'autoriser le document à voir le jour. Ah oui, ça serrait les fesses. À l'issue de travaux émaillés de tensions et d'incidents. Au final, c'est 12 voix pour et 10 contre, donc c'était serré du cul. Moi j'aimerais bien savoir maintenant qui sont les 10 contre. Bon, je vous l'ai dit, les écolos, la France Insoumise déjà, et il me semble un peu les autres. Et les autres, parce que oui, là ce qui comptait, c'était uniquement les pour. C'est-à-dire que je crois qu'ils sont à peu près une trentaine de députés à pouvoir voter là-dedans. Je ne les ai pas comptés tout à l'heure, mais vous avez toute la liste. Ils étaient, je pense, une trentaine, je crois 32, 33. Sur les 32, 33, il n'y en a que 22 qui se sont prononcés. C'est-à-dire qu'il y a eu 10 abstentions. Et les abstentions comptent pour rien, c'est un vote blanc. Donc c'est-à-dire qu'il fallait absolument une majorité de pour. Si tu avais sur les 32, 20 qui votent, qui s'abstiennent, je sais pas moi, 3 qui votent pour et le reste en contre, t'es niqué. Et inversement.
Si t'as 2 contre, un pour et tout le reste en abstention, eh bien c'est les contre qui gagnent. Donc c'était vraiment très serré, hein. C'est vraiment, ça s'est joué à pas grand chose. Mais je pense que le pressing des réseaux, etc., a fait que ça a gagné. Et j'espère que le RN a voté pour, hein. Parce que si le RN a voté contre, de toute façon on va bientôt l'apprendre, je pense que ça va être marrant. On pourra en reparler sur cette chaîne. Alors que les députés de la commission étaient autorisés à consulter le document dans des conditions très encadrées la semaine dernière, les premières fuites sur les conclusions du rapporteur ont encore fait monter la tension au sein de l'instance. Le vote des députés ouvre désormais à la voie à la publication du rapport et des recommandations qu'il contient, comme le prévoit le règlement, blablabla. Blablabla. Le document ne sera toutefois rendu public que dans une semaine, le temps notamment pour les groupes parlementaires qui le souhaitent d'y apporter une contribution écrite. Voilà. Donc il va encore y avoir des débats, etc. Mais globalement, la publication a été votée, donc on aura enfin cette publication. Également, ce que je voulais vous montrer, c'était où est-ce que je l'ai gardé ou pas? Ah oui, voilà. On a les stats ici qui sont partagées du coup par Charles Laloncle sur son compte X. Les stats de les auditions, enfin les stats de la commission en général, puisqu'il nous dit dans un post très intéressant ici que cette commission d'enquête représente en fait 6 mois de travail, d'accord, 67 auditions, donc 67 personnes impliquées dans le travail autour de France Télévisions, de l'audiovisuel public, parce qu'il y avait aussi Radio France et compagnie, et France Info. Donc ça fait 67 auditions, 250 personnes entendues, donc oui, c'est pas une audition par personne, je me mets une petite claque, parce que des fois il y en a eu plusieurs en même temps, vous aviez eu, je sais pas, des directeurs, des rédacteurs en chef, des trucs, une audition avec 3-4 bonhommes. Donc bref, c'est quand même 67 auditions, hein, c'est pas mal, ça fait beaucoup d'heures de travail, 250 personnes entendues, 400 pages de rapport, donc voilà, c'était 400 pages, 80 recommandations, c'est énorme, c'est les recommandations de Charles Laloncle pour mieux gérer l'audiovisuel public. Bref, et donc il avait appelé tous les députés à voter pour la publication du rapport. Également, je crois qu'il y avait une autre information que je voulais vous montrer. Autre part, voilà, c'était ici. Normalement, donc c'est Charles Laloncle qui le dit, normalement dans ces commissions-là, ils ont au moins 1 mois pour rédiger le rapport. Là, Charles Laloncle n'a eu seulement que 10 jours. 10 jours pour rédiger un rapport de 400-500 pages. C'est énorme. C'est énorme et franchement bravo à lui, j'espère que l'IA lui a bien été utile, parce qu'on va pas se mentir, je pense qu'il y a quand même un petit coup de mise en page et de détails et compagnie fait par ChatGPT ou j'en sais rien. Je veux pas négliger son travail, mais humainement rédiger un rapport de 500 pages en une semaine, c'est pas mal, hein, un peu plus d'une semaine, c'est franchement pas mal, c'est assez beau gosse. Également, on avait eu d'autres infos, voilà, je vous montre les posts, hein, vous pouvez lire, faire pause si vous voulez, mais la vidéo fait déjà 12 minutes et on va l'arrêter là. Mais voilà, en gros, Delphine Arnault apparemment avait menti 2 fois sous serment pendant ses auditions, le 8 avril dernier, donc c'est magnifique, hein, c'est-à-dire que ces gens mentent sous serment, ils en ont absolument rien à foutre. C'est un truc de fou. Il y a eu également des changements qui ont déjà été entrepris autour de France Télévisions, c'est-à-dire que les cadres qui sont logés pour le Festival de Cannes et compagnie ne dormiront plus dans des suites à 1000 € la nuit. Maintenant, ils vont dormir dans des suites entre 2 et 300 € je crois la nuit, entre 180 et 500 € la nuit. Voilà. Normalement, c'était le double. Bah, ça a diminué de moitié, c'est toujours ça de prix. Écoutez, c'est lunaire quand même, hein. C'est vraiment lunaire. Et rappelez-vous quand Xavier Niel avait annulé sa participation à la première audition à laquelle il était appelé, il avait dit qu'il ne pouvait pas, qu'il avait eu un empêchement de dernière minute. En fait, pas du tout. C'était pas du tout un empêchement. C'est tout simplement qu'il était au ski à Courchevel. C'est magnifique, c'est beau, toute cette caste qui nous pisse à l'arrêt, c'est magnifique. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je trouve que c'est très très important. On va regarder ici si Charles Laloncle a réagi du coup à ce vote final ou pas. Mais j'aurais bien aimé avoir une publication de sa part. Bon, il n'y en a pas encore, c'est pas grave, je la repartagerai si vous me suivez sur X. Je la repartagerai, peut-être que vous la verrez passer. Bref, dans tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez, c'est une excellente nouvelle, je trouve, la publication de ce rapport. Je suis très curieux de voir ce que les médias vont en faire, et très curieux de découvrir surtout les 80 recommandations. Ça va être pas mal. Nul doute que ce sera bien décortiqué par tous les tweetos, tous les lanceurs d'alerte, les influenceurs et compagnie. Bref, on se dit à la prochaine. Bravo à Charles Laloncle pour son travail. Si jamais tu tombes sur cette vidéo-là, l'ami, bravo à toi. Franchement, t'as abattu un espèce de taf. Bravo à toi, t'as tenu bon face aux menaces, face à la répression, face à la persécution. Hein, littéralement, c'était une vraie persécution médiatique et politique. T'as tenu bon et au final, ton rapport va être publié. Bravo à toi.
J'espère que tu garderas ce cap-là pour ta carrière, parce qu'en tout cas, tu es très bien lancé. Et si on pouvait avoir un peu plus de jeunes politiciens comme toi, très efficaces comme ça, eh bien, je pense que le monde politique ne peut que s'en porter un peu mieux. Voilà. Bref, à la prochaine. Prenez soin de vous. Très bonne soirée. La bise à tous.